Consciente que la protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui impacte le bien-être des populations et le développement économique à travers le monde, l'Organisation des Nations Unies a désigné le 5 juin comme Journée mondiale de l'environnement. Et pour matérialiser cette journée chez nous au Congo, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, avec à ses côtés la ministre de l'Environnement Arlette Soudan-Nono, accompagnée des représentants des agences du système des Nations Unies, ont donc joint le geste à la parole en organisant cette opération de lutte contre les déchets toxiques au rond-point de Mazala, en prêchant par l'exemple. Le chef de l'État étant le premier citoyen écologiste de ce pays, et sous l'impulsion du Premier ministre, chef du gouvernement, nous devons donner l'exemple. C'est pour ça que nos partenaires, tant du secteur privé que public, et que nos institutions ou des agences ont la coopération et développement bilatéral et multilatéral qui nous accompagnent sur le terrain, sont présents. Parce qu'il nous faut expliquer, dans le cadre d'une sensibilisation, dans le cadre de cette journée mondiale sur l'environnement, qui nous permettent simplement d'accélérer cette prise de conscience, particulièrement aujourd'hui, où il nous faut pouvoir aller vers un développement certes intégral, mais tout en conciliant l'environnement, la protection. Après le rond-point de Mazala, le chef du gouvernement s'est ensuite rendu sur l'avenue de la Tiémé, à quelques encablures de l'école Pierre Tchété, où il est allé se joindre aux cadres et agents de la primature en pleine opération de salubrité. Vivre dans un environnement sain est un gage de longévité, est un gage de bonne santé. Et c'est aussi un gage de relance de l'économie. Et donc, en lançant cette opération encore aujourd'hui, nous voulons réaffirmer la volonté du gouvernement à garantir la poursuite du travail d'assainissement dans nos villes et voulons par la même occasion engager l'ensemble de notre peuple à le faire non pas comme un devoir, mais comme un acquis de conscience. La célébration de cette journée nous permet de développer les bases nécessaires pour éclairer l'option publique et donner aux individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et l'amélioration de l'environnement. J'en appelle à l'administration, au cadre administratif, qu'ils ne pensent pas que ça a été fait pour les cabinets ministériels, que c'est fait pour la photo. C'est fait pour qu'on développe en chacun de nous le réflexe de la propreté, le réflexe de l'assainissement du cadre de vie. Je peux vouloir aller plus loin. Oui, si l'on continue à se rendre compte que les populations ne se sentent pas très engagées dans l'accomplissement de ce devoir citoyen, eh bien, nous appellerons les parlementaires à légiférer sur la question. Dans le cadre des partenaires qui accompagnent cette opération, Anatole Koliné-Makosso a félicité la société Averda pour son travail. L'occasion ici nous est donnée de saluer le travail d'Averda, sans faire la publicité. Quand on n'avait pas de problème financier, de problème économique et que Averda accomplissait régulièrement ses missions, on avait tendance à penser que ça n'était pas nécessaire, qu'Averda ne servait à rien du tout. Il a suffi de quelques difficultés dans l'accomplissement de cette mission pour qu'on se rende compte qu'il y avait absence d'Averda sur le terrain. Rappelons que c'est le 6 octobre 2018 qu'a été déclarée journée de salubrité de tous les premiers samedis du mois.